Bonjour à toutes et à tous, mes amis taureaux. J'espère que vous vous portez bien. Nous sommes le mercredi 15 mars et j'ai attrapé un gros rhume. C'est bien, c'est une forme de libération, tout simplement. Alors les rhumes, j'ai une rhinopharyngite là, je le sens, et bon bah c'est fatigant et c'est usant, mais bon, on va faire avec. Je vais essayer au mieux de bien m'exprimer pour que ça soit bien clair, hein. Euh, mais écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Je me répète, je suis un peu embrouillée, mais bon, ça va le faire, ça va le faire. Je reprends mes esprits, je me centre. Mes amis taureaux, vous avez beaucoup de chance. Vous ne le voyez pas encore, mais vous avez beaucoup de chance. Sachez que là, 2023 est l'année, on va dire, prépondérante pour vous. Il y a beaucoup de choses à prendre en considération. Euh, Notamment pour votre sécurité matérielle. Et vous le savez, euh, il y a un changement imminent, un grand changement qui va s'effectuer pour vous, mes amis, euh, dans la mesure où vous prenez conscience de vos propres désirs, hein. Ce que vous voulez vraiment, c'est important. Ce que vous voulez vraiment, ça, il faut vraiment que vous le sachiez au plus profond de vous, que vous ayez cette conviction de vouloir vraiment et de pouvoir l'acquérir. C'est ce que je reçois pour vous. Ne vous découragez pas, mes amis, ne vous découragez pas. L'année 2023 est l'année des vérités et des révélations, donc il y a beaucoup de chamboulements, il y a une remise en question pour certaines personnes, mais pour vous, je reçois beaucoup de chance. Vous allez avoir beaucoup de chance, beaucoup d'opportunités, de synchronicité. Alors, n'ayez pas la tête dans le guidon concernant vos difficultés. Ne soyez pas dans les difficultés, hein. N'amenez pas des énergies sur vos difficultés. Ramenez les énergies sur la solution des difficultés, hein. D'apporter une solution. Et tout ira bien pour vous. Et vous serez guidé dans le bon sens. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai pour vous. Mais vous avez beaucoup de chance. Ça, c'est rédhibitoire chez vous. Il faut que vous le sachiez. Soyez pas fermés. Soyez plutôt ouverts. Soyez dans la tolérance, hein. Vous avez changé, mais il manque encore, c'est résiduel. Vous avez fait du ménage autour de vous, mais il y en a encore à balayer, à dégager, hein. Il y a des personnes, là, des situations, peut-être un conflit mental, euh, où vous voyez des contraintes, mais vous les voyez grosses comme une montagne, or que c'est des petites épreuves, pas aussi grosses que vous les voyez ou que vous le ressentez. C'est vraiment le bout du bout pour vous, mes amis. Vous allez prendre votre destin en main. Vous allez reprendre les rênes de votre devenir, les rênes de votre vie. Vous avez repris beaucoup de force. Je sens aussi que pour certaines personnes, vous allez reprendre de la force. C'est pas encore là. Pour d'autres, oui, c'est déjà fait, mais pas pour tout le monde. Voilà. Allez, nous allons voir au niveau des énergies pour voir dans quelle énergie vous allez être durant tout ce mois d'avril, mes amis. Je vous fais confiance. J'appelle à votre discernement, à votre sincérité aussi. Ne croyez pas tout ce que je vous raconte. Croyez-y vraiment si ça vibre en vous. Si ça vibre pas, je vous invite fortement à aller voir votre signe lunaire, votre ascendant, votre Vénus, pourquoi pas, hein. N'hésitez pas. Plus vous allez être amené à être curieux, curieuse, et plus vous allez avoir des réponses. En tout cas, un déclic, c'est ce que je reçois. Pour nos amis taureaux, 3 cartes, s'il vous plaît. 3 énergies, 3 cartes. Merci.
pouvez avancer, c'est trop long pour vous, mes amis, hein. N'hésitez pas. Cette carte, c'est retourné. Je la prends. Et la dernière, s'il vous plaît. Merci. C'est qu'elles sont grandes, hein. Puis j'ai pas l'habitude de les manier. Merci. Harmonie retrouvée. Peu importe ce que vous traversez actuellement, l'harmonie est un rendez-vous. Après cette épreuve, j'entends ultime épreuve. Il y a quelque chose à préparer. Vous manquez de moyens, mais en étant curieux, il ne faut pas hésiter à pousser des portes. Ne vous limitez pas, hein, j'entends, ne vous limitez pas. Je vous donne un exemple, bête, mais qui a son sens. Quand on vous dit ne vous limitez pas, c'est ouvrez toutes les portes, même si vous pensez que cette porte est trop pour vous. Allez-y, justement, vous avez de la chance, vous avez des belles opportunités. Vous aurez des capacités à résoudre tous les conflits qui, jusqu'à présent, je pèse mes mots en disant ça, tous ces conflits-là, vous allez vous libérer de tout ça. Vous êtes au bout du bout, mais avec une forme de curiosité. On fait appel à votre curiosité, à votre ouverture d'esprit aussi, et votre confiance en vous-même. Parce que l'harmonie, elle sera là de toute évidence. Qu'est-ce qu'on vous demande? Étudier, voyez. Étudier, permettez-vous de vous enrichir à bon escient. Vous avez besoin d'apporter des informations ou peut-être d'envisager une formation, une reconversion, où il y a un dossier qui vous pose problème, un projet qui vous pose problème. Vous aurez les capacités de trouver les solutions ou d'apporter des informations qui vous manquent. Et vous allez retrouver la paix. Vous êtes trop dans votre mental. Vous êtes trop dans ce qui vous manque, dans le négatif, c'est-à-dire ce qui ne va pas. Maintenant que vous savez ce qui ne va pas, allez vers la solution, la libération. Excusez-moi. Et tout est dans l'organisation, la planification. Ben, c'est votre domaine, mes amis, hein. Chaque chose à sa place, chaque place à sa chose. Là, vous allez exceller. Alors, ne procrastinez pas, de grâce. C'est pas ce qu'on vous demande. Au contraire, c'est de travailler sur votre procrastination et de ne pas baisser les bras. Avoir un manque de confiance en vous, non. Vous en êtes capable. Vous en êtes capable. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes actuellement. Peut-être vous êtes en train de jongler entre deux situations, deux relations, il y a un choix à faire. C'est ce que je reçois. Mais pour faire ce choix, écoutez votre cœur, vous avez besoin d'informations ou de connaissances, de savoir. Je donne un exemple, un projet, peu importe. Vous voulez sortir de votre train-train habituel, hein, au niveau professionnel. Vous êtes médecin, je dis n'importe quoi, attention, vous êtes médecin et vous voulez être architecte. Ben allez-y. Étudiez la situation, rentrez dans ce moule et vous verrez que vous serez vraiment à votre place. Je ne sais pas quel projet vous avez, mes amis, mais le projet que vous avez en tête, ne le lâchez pas. Si vous rencontrez des difficultés peut-être d'ordre judiciaire, étudiez, allez chercher les informations nécessaires et vous allez être amené à rencontrer la bonne personne pour vous aider dans ce sens. Vous aurez des opportunités, mais là on appelle à votre ouverture d'esprit et votre confiance. Vous êtes des personnes vigilantes. Je ne suis pas là pour vous juger. Vous êtes de nature vigilante, c'est tout à votre honneur. Parce que vous avez essuyé énormément, peut-être de trahison, de coups bas, etc., etc. Là, on vous dit, il est l'heure
pour vous de vous ouvrir à plus grand, à voir grand. Je ne sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, mais je vous le dis. Par exemple, je donne un exemple. Vous allez, par exemple, vous voulez vous acheter des affaires vestimentaires. Et il y a des boutiques qui, on se dit, bah non, ça va être trop cher, j'y vais pas, ça me dit rien, parce que c'est trop pour vous. Vous ne sentez pas légitime d'être cliente dans cette boutique. Bah si, bien sûr que si. Ça ne vous empêche pas d'aller voir, d'acheter avec vos yeux. Vous voyez? Donc ouvrez-vous à ce qui vous paraissait en dehors de vous, inaccessible. Vous avez ces opportunités. C'est fou, j'ai envie de vous prendre par la main et de vous dire allez-y, allez-y vraiment. Allez chercher ce que vous voulez. Si vous voulez changer d'emploi, allez-y. C'est de bon augure. Vous allez retrouver la paix intérieure parce que vous êtes vraiment rongé par le stress et l'anxiété. On vous dit que c'est pas un état à avoir. Vous allez descendre encore plus bas. Sortez de là. D'où je vous le redis. Ne restez pas avec vos problèmes, trouvez la solution et vous irez. Avec un peu d'organisation, un peu d'ouverture d'esprit et de curiosité et de confiance en soi, on arrive à bousculer toutes les frontières existantes. Donc allez-y, ayez confiance en vous, vraiment. Vraiment. C'est votre... En plus, le mois d'avril, vers fin avril, c'est pour vous, mes amis. Donc allez-y gaiement. Allez-y gaiement. Et en plus, il y a beaucoup de conjonctures, de planètes qui vont dans le signe voisin, le bélier. Et ça va vous toucher plus ou moins. Mais de manière positive. De manière positive, si et seulement si, vous y croyez-vous déjà. Nous allons voir ensemble de quoi il retourne, mes amis. Alors, je vous propose une carte ici en ce qui concerne les projets pro, professionnels, ceux qui sont encore en activité, puis d'autres qui sont à la retraite, mais qui ont, j'espère pour vous, des projets à l'appel. Donc une carte pour ça, une autre pour le relationnel, le sentimental, une autre, je vous proposerai pour le développement personnel, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous, que vous avez conscience, ou au contraire que vous ne savez pas. Généralement, on n'a pas conscience de ça. D'accord? On va voir ce qui bloque, s'il y a des choses qui bloquent, ce qui a accepté, ce qui a délivré, à libérer, peu importe, nous verrons ça ensemble. Et pour la fin, c'est les finances, bien évidemment. Et je pense que pour vous, c'est un impact très important. Vous avez besoin de moyens pour pouvoir réaliser ce dont vous voulez et être dans une assise, un confort qui vous permet de retrouver la paix et l'harmonie autour de vous. En plus, vous êtes des personnes très protectrices, très famille, clan. Vous êtes là pour assurer la sécurité de vos semblables, de vos proches, de votre propre famille. Donc, ne mettez pas aussi tout sur vos épaules. Permettez-vous de communiquer. Vous avez un problème de communication, ouvrez-vous. Mais ouvrez-vous royalement, mes amis. Vous êtes des personnes plus ou moins introverties. Là, l'univers vous dit, tu veux ça, va le chercher. Mais pour le chercher, il faut discuter. Il faut aller chercher les informations, poser les questions, se renseigner. Allez, c'est parti. Nous allons voir ça. Pour nos amis taureaux pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. J'ai vu la stérilité pour le professionnel. Il n'y a rien qui se passe et vous bouillez. Ça boue à l'intérieur, c'est ce que je reçois. Fais beaucoup, une par une, ou deux s'il y a des choses.
Merci, merci. Ben, il y en a deux, je les prends. Pénate, vous sentez seul. Vous êtes isolé, vous êtes en retrait. Ça vous permet, ne vous offusquez pas. Si vous vous sentez seul, écarté, mis sur le banc de touche, voyez ça comme un cadeau. Ça vous permet à vous, pas de vous rendre malade, à être... C'est pas anxiogène ce qu'on vous demande d'effectuer. C'est on vous laisse du temps. Vous voyez ça comme un isolement, une exclusion, un abandon, un rejet. Non, il n'en est rien. Il n'en est rien. Vous avez besoin de ce temps pour justement bien réfléchir au calme, pour voir la suite, pour que vous soyez plus objectif. Départ, pardon, je crois que c'était la stérilité, envol, détachement. Donc, il y a des personnes qui vont vraiment basculer. Il y a des personnes qui vont quitter carrément l'endroit où ils sont au niveau professionnel. Je vous l'ai dit, vous pouvez être médecin et après bifurquer architecte. D'autres qui vont être en mutation dans un autre pays. Mais je vois beaucoup de départs dans le domaine professionnel. On en a ras le béret. C'est qu'à titre alimentaire, on n'a plus cette passion, cet engouement. On a fait le tour, on est lassé. Puis c'est pas productive, j'entends. C'est pas productive, c'est pas attrayant. Vous apportez une direction nouvelle, vous allez vers une direction nouvelle, vous voulez vous évader de l'endroit où vous êtes actuellement avec le salaire qui n'est pas au point, avec les compétences que vous avez, c'est pas équilibré. Moi, je vous dis bravo, surtout vous, taureau, qui aimez bien votre petit confort, votre petite limitation de territoire. Moi, je vois pour vous beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Et vous êtes appelé à ce changement. Pique à la gorge. Il y a des choses à dire. Il faut être clair. Hein. Vous voulez que les choses soient claires, vous voulez que ça soit tout droit, tout bien à plat, tout bien rangé. Ok. Montrez l'exemple. Au niveau de la communication, mes amis, vous êtes trop introvertis là. On va voir ça ensemble. Il y a un changement pour vous, ça c'est clair. Et regardez, vous allez vers votre destinée et vous allez être encouragé, aidé, épaulé, béni, choyé, aimé, entouré, protégé pour arriver à votre but. Je ne sais pas où vous voulez aller, peut-être au soleil, autant ramer au soleil, c'est tout à votre honneur. Faites attention aux insolations, le soleil est mauvais en ce moment. Protégez-vous, mes amis. Buvez beaucoup d'eau, j'entends. Je reçois buvez, buvez, buvez. Il y a des choses à laisser derrière soi. Vous voyez, vous partez, vous mettez les voiles, vous en avez, mais ras-le-béret, et c'est tout à votre honneur. Pour ceux et celles où il y a des projets, on s'en va, on va voir ailleurs si l'herbe est plus fraîche. Et vous savez qu'elle sera plus fraîche. Et regardez la clé, la solution, ça y est, elle va être trouvée. Vous allez vous libérer. Mes amis, j'arrête pas de faire des pauses, excusez-moi, voilà, j'ai encore une canne de tout, c'est la folie. Donc, la solution est trouvée, il y aura de la joie et vous allez vraiment vers un nouveau départ, un grand changement pour vous. Parfait. Sentimental, relationnel. Waouh! Pardon. Et vous allez vous révéler vraiment vers vraiment qui vous êtes. Vous allez apporter, vous allez mettre en en lumière tous vos dons, tous vos capacités, tous vos talents, toute votre créativité, tout votre être profond.
Et vous allez briller. En tout cas, c'est ce que vous voulez. Vous allez briller de toute façon, d'une façon ou d'une autre. Apportez de la beauté dans tout ce qui est fade. Votre entourage peut changer. Ne restez pas fermés. Je vous ai dit, ouvrez-vous l'esprit. Il y a des personnes qui n'ont plus lieu d'être. Ayez ce courage de les faire sortir en douceur vers la porte de sortie. De toute façon, vous allez changer complètement de vie. Vous avez grandi, vous avez compris, vous allez accepter beaucoup de choses que vous n'acceptiez pas avant. Waouh, c'est beau pour vous, mes amis taureaux. Moi, je suis en pleine admiration parce que vous arrivez de très loin, mes amis. Hein. Waouh, ça n'a pas été facile. Hein. Ça n'a pas été facile ces derniers temps. Hein. Je parle de surtout les derniers mois, là, 2022, au secours. Hein. Pour d'autres, c'est vraiment sur 1 an, 2 ans que ça traîne. Hein. Et puis, c'est pas juste parce que vous vous donnez à fond. Je suis désolée avec mon mouchoir. Mais j'ai une fuite au niveau de la robinetterie, je suis désolée. Allez, on va voir. Au niveau relationnel, vous allez peut-être vous mettre en valeur. Et c'est tout à votre honneur, c'est ce qu'on vous demande. Mettez des habits de couleur. N'ayez pas peur. Vous avez besoin de briller, de vous montrer, d'être vu. Nous allons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de l'amour? Je vais prendre celui-là, pardon. Allez. L'oracle coup de cœur d'Anodine Bouquet. Je vais vous mettre 2-3 cartes parce qu'après je ferai un tirage dans cette vidéo, bien évidemment. Un tirage sentimental, mes amis. Qu'est-ce qu'on vous dit? Abondance, déclaration. Vous allez avoir une déclaration et vous allez être vraiment béni, heureux. Vous aurez tout ce dont vous avez toujours eu besoin. Ça va être abondant. Vous allez retrouver votre plénitude. Vous allez retrouver votre harmonie personnelle. Vous allez enfin vous sentir à votre juste place. Cette déclaration est abondante. N'oubliez pas, mes amis, ne vous cachez pas. Hein, l'univers vous apporte une surprise, ou à moins que vous ayez une déclaration il n'y a pas longtemps. Et c'est très abondant, c'est très enrichissant pour vous. L'abondance est un enrichissement. Des nouvelles. Quelques cartes, s'il vous plaît. 1 ou 2, ça serait sympa, mes amis. Merci. Pour vous, monsieur. Uniquement pour vous. Vous avez de la chance pour une fois qu'on parle des hommes. C'est pour vous, monsieur, vous avez trimé. Peut-être que vous voulez faire une déclaration, vous n'avez pas encore... vous avez peur. Vous pouvez y aller, vous irez, de toute façon, vous irez. La personne qui a fait battre votre cœur est bien la bonne personne, c'est ce que je reçois. Ouais, votre cœur, il bat. Mais vous avez encore des peurs et des craintes. Analysez cette relation. Hein. Apportez beaucoup plus de profondeur à cette relation, mes amis. Hein. Prenez le temps aussi de connaître. On prend le temps. Hein. Le temps au temps. Encore la clé. Bon. Il y a des personnes dans cette relation, il y a des personnes, je suis obligée de vous le dire, il y a des personnes qui ont des problèmes de santé. Hein. Dans un couple, il y a des problèmes de santé, mais vous allez avoir une aide extérieure qui va vous rassurer, mais qui va trouver une solution.
Hein. Moi, je ne parle pas de la santé, mais je vois que la santé est de bon augure, parce qu'il y a l'abondance et la clé. Donc, il n'y a que des cartes positives. Et si sur la santé du couple ou de la relation en elle-même, elle va s'arranger. Hein. La clé est là. La clé de la réussite, la clé de la libération, la clé de la solution, la clé de votre destinée. Mais tout vient de vous, mes amis. Nous allons voir un peu plus tard hein, si on nous donne d'autres informations ou alors si on part sur toute autre chose. Au niveau de ce qui se passe à l'intérieur de vous, mes amis, waouh, vous allez être gâtés. Je vous ai dit que l'univers est là, regardez, c'est l'univers qui vous tend. N'ayez pas peur, l'univers va vous envoyer plein de cadeaux. Je vous l'ai dit dès le départ, vous avez beaucoup de chance. Quand on dit chance, c'est l'univers qui vous donne ces chances-là. Personne d'autre. Il n'y a pas de hasard. L'univers vous récompense du travail acharné que vous avez effectué ces derniers temps. Et cette fois, même si vous avez piqué des crises de nerfs, c'est normal, c'est normal. Nous allons voir ça. Vous allez être amené à avoir des cadeaux, vous allez avoir des faveurs, vous allez avoir du soutien. Je vous l'ai dit, n'ayez pas peur. Et votre âme se manifeste. L'âme agit, d'où la magie. Donc, ayez confiance en votre âme, laissez votre esprit en paix, laissez agir. Soyez confiants. Laissez aller les choses. Regardez en dododeck, qu'est-ce que j'ai. C'est ce que je vois pour vous de toute façon. Vous allez vraiment être à votre place où vous vous dirigez là. Ça y est, ça suffit. Ça suffit du réchauffer, du réchauffer, du réchauffer, du réchauffer. Ça ne tient plus la route. Hein. C'est périssable tout ça. Maintenant, un peu de fraîcheur. Beaucoup de fraîcheur pour vous, mes amis. Je dis rien. Hein. Je dis rien, vous êtes en pleine transmutation. Hein. Ça a été très, très, très clivant pour vous. Vraiment. Très... très lourd, j'entends. Et beaucoup de conflits internes au niveau des émotions. Transmutation, transformation. Bon, alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre qui me viennent? Voilà, réussite, merci. J'allais dire triomphe, mais c'est la réussite. Donc voilà, vous allez être amené de toute façon, il y a la paix qui est là. Et je ne sais plus ce que j'avais. C'était l'harmonie. Quand la paix rentre dans votre vie, c'est que le bonheur est environnant. C'est qu'on n'a plus de soucis, n'est-ce pas? Et bien voilà, donc il y a la réussite. Tout ce que vous allez entreprendre, vous allez réussir. Sachez-le. Mais ouvrez-vous. J'y tiens à l'ouverture. Passage à l'action. Mais regardez-moi ça, elle n'est pas belle la vie. Vous allez mettre en avant ce que vous désirez. Vous allez avoir assez d'informations pour vous diriger vers ce en quoi vous désirez. L'argent, waouh, waouh. Regardez, regardez-moi ça. L'univers est avec vous. Acceptez ce qui est pour l'instant. Car ce qui arrive, ça va être quelque chose d'inexplicable. C'est au niveau du ressenti. Vous allez vous octroyer des moments de plaisir. Vous allez enfin pouvoir faire ressurgir votre enfant intérieur et enfin vous amuser et prendre les choses très simples de la vie pour vous amuser, mes amis taureaux. Et c'est tout à votre honneur. Niveau pécunier, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous allez couper avec un engagement, vous allez couper avec quelque chose, vous allez y mettre fin à une fin définitive et irrévocable. Vous allez tourner le dos. Là, c'est ce que je reçois. Tourner le dos
aux personnes qui sont là par intérêt. Ça y est, une bonne fois pour toutes. Vous y êtes engagé, vous vous l'êtes promis. Il y a un choix à faire par rapport à cette personne malveillante. Cette personne qui a été avec un masque. Vous allez en avoir des nouvelles. Acceptez ce qui est sans être révolutionnaire. C'est ce que je reçois. La réussite est au bout du tunnel. Mes amis, ne vous découragez pas de grâce. Vous allez retrouver votre ancrage. Vous allez retrouver votre vitalité. Vous allez vous retrouver par vous-même, encore plus fort, encore plus grand. Vous allez avoir une conversation, il y a une nouvelle qui arrive par rapport à la famille. C'est ce que je reçois. Alors, il y a peut-être un héritage pour certaines personnes. C'est une forme d'héritage. Donc, il y a des personnes qui ont essayé, surtout si c'est la famille, vous la faire à l'envers. Mais vous n'êtes pas dupe du tout. Même si vous ne pipez mot, vous observez énormément, mes amis, et vous emmagasinez des informations nécessaires pour la suite, à mettre sur la table au moment opportun, j'entends. Et il y a bien la chance par rapport à des personnes de votre entourage. Vous voyez, c'est bien ancré, c'est bien lourd, mais gardez espoir, parce que les secrets vont être révélés. Il y a bien un engagement. Mais un engagement qui va prendre fin. Un engagement qui va vous libérer de tout le poids que vous aviez eu jusqu'à présent sur vos épaules. Il y a bien l'amour qui arrive vers vous. Et encore cette clé par rapport au conflit. Je ne vais pas tout faire, hein, mes amis. Je vous explique ça, je vous dis ça, je vous dis rien. Et nous allons voir, j'espère que j'ai été assez claire avec vous, j'insiste, ouvrez-vous, parce que là, il y a plein d'opportunités. Si vous ne les saisissez pas, franchement, ça serait dommage. Ça vous facilitera, la vie, qui jusqu'à présent, on ne peut pas dire que ça a été une partie de rigolade. Nous allons voir avec l'oracle coup de cœur d'Amandine Boquet, destin. Ok. On parle du mois de juin. Il y a peut-être un mariage pour le mois de juin. Ou une réunion officielle au mois de juin. Gestation et le bébé, non. Ben, il y a des personnes qui projettent de construire ensemble, hein, on l'a vu tout à l'heure, construire, bâtir, créer aussi sa propre famille, why not, hein, pourquoi pas. Mais là, je vois qu'il y a un projet qui vous tient à cœur concernant votre union. Il y a une union, un engagement. Alors bon, c'est sentimental, mais aussi relationnel. Je suis obligée de vous dire ça. Il y a peut-être un engagement avec une autre personne au niveau partenariat, associé, ou un engagement avec vous-même concernant un projet, ou peut-être un engagement avec une banque, un bâtiment, une institution. Vous voyez? Ouais. Regardez-moi ça, si elle n'est pas belle, là, il y a encore la maison. Hein. Il y a des montagnes. Donc, il y a une montagne. C'est un blocage, un retard. Pourquoi? On ne vous met pas ça par hasard. On ne vous met pas ça pour vous enquiquiner. Ça vous demande de laisser du temps au temps pour que vous puissiez vraiment organiser, étudier la situation de près, en détail. Il y a bien une concrétisation d'un projet de construction, je vous le confirme. Au mois de juillet, j'entends. Encore la chance sur la montagne. Prenez ce temps de pause comme une chance, pas comme un blocage
euh, un blocage récurrent. Regardez, la guérison est là, vous êtes aligné, ça y est, vous allez être sur votre chemin de vie. Couper pour régler un petit problème. Donc oui, il y a eu beaucoup de conflits. Il y a eu beaucoup de conflits au sein de la maisonnée, au sein de la famille. Hein. Mais c'est terminé, on vous dit. C'est terminé. La guérison est là. C'est terminé. Ok? Vous allez comprendre beaucoup de choses. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses concernant tous ces conflits. Il y aura un nettoyage et remettre de l'ordre. Au niveau de la communication, j'entends. Vous allez voir une opportunité, vous allez voir ce que vous devez voir, clairement. Et vous allez prendre conscience de la solution à apporter à cette problématique. Je continue. On ne parle rien par rapport à une personne. C'est pas votre autre, c'est quelqu'un d'autre, un masculin. Concernant ce qui se passe sur les réseaux sociaux, peut-être que vous avez connu une personne où vous vous sentez attiré l'un à l'autre, ok? Et vous allez avoir cette lucidité, ce déclic concernant cette personne, où il y a une forte attirance. Vous êtes sur la même longueur d'onde. Vous voyez, le cœur il fait boum boum, mais il y a un malaise. Il y a un malaise, alors je ne sais pas d'où vient ce malaise, il n'y a que vous pour le savoir. Comme une interdiction, j'entends. Comme une chose pas bonne à faire. Pour d'autres, c'est des peurs. Ouais. Il y a des demandes. Il y a des personnes qui vont être amenées à recevoir des pardons, des excuses, des personnes qui ont pu vous offenser. Et j'entends pas d'ordre sentimental, d'ordre amical, fraternel. Il y a des pardons par rapport à des discussions. Soyez clairs dans les discussions. Ne vous rebutez pas. Parlez. Parlez. Dites ce que vous avez dans votre cœur. Mauvaise ou bonne, peu importe, on s'en fiche. Mais libérez-vous. On va voir si on nous donne d'autres informations. Je ne sais pas où j'en suis au niveau... On va voir ça, mes amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est 3 pas en avant et 4 pas en arrière. L'univers vous donne la possibilité d'être qui vous êtes par rapport à ce que vous avez demandé. Parce que une fois que vous allez vous lancer, regardez ce qui tombe pour vous. Succès total, donc n'ayez vraiment pas peur. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Agissez. Je prends celle qui est tombée. Vous avez peur. Ce que je reçois, il y a comme une interdiction, comme si c'était pas chrétien. À vous de voir. À vous de voir. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Ou alors pour d'autres, il y a peur de l'infidélité, de la trahison, de la blessure de la trahison. Mais on vous dit non. Là, on vous dit non. Pour d'autres qui sont en couple, hein, qui ont déjà une relation, et que vous rencontriez la personne, on vous dit allez-y. On vous dit vous pouvez y aller.
Mais il faut savoir ce que vous voulez. C'est sûr que c'est une forme d'infidélité, de frivolité, de tentation. Il y a deux histoires là, hein, mes amis. Hein. Il y a deux histoires. Ça se chevauche. Il y a un problème familial avec un membre de la famille, quelle qu'elle soit, cette personne, et en même temps, il y a une nouvelle communication avec une nouvelle personne. Alors, il y a des personnes qui ont peur du jugement de votre famille. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Et patati et patata. Mes amis, c'est votre vie. Vous n'avez de compte à rendre à personne, personne, personne. Il n'y a que vous où vous devez vous rendre des comptes à personne d'autre. En ce qui concerne votre relation intime, votre vie personnelle. Il y a beaucoup de communication. Il y aura beaucoup de nouvelles rencontres. Il y aura beaucoup d'échanges, de communication. D'où ce que je vous ai dit dès le départ. Ouvrez-vous, communiquez. L'univers va vous amener à communiquer, à vous montrer tel que vous êtes, avec vos défauts, vos qualités, mais surtout vos capacités que vous avez cachées jusqu'à présent. Vous commencez à vous révéler tel que vous êtes. Vous avez pris conscience de vos vraies valeurs, de vos vraies envies. Là, je vois que vous allez communiquer, mais vous allez taire votre communication, ces partages que vous avez avec différentes personnes, et notamment une personne avec laquelle vous allez avoir une rencontre physique. À vous, moi je ne peux pas me répondre à votre place, c'est vous et votre conscience. Si vous êtes déjà en couple et que ça ne va pas, essayez de voir. Mais je vois qu'il n'y a pas de couple là. Là, il n'y a pas un couple. C'est pour celles et ceux qui viennent de quitter une situation, une relation très, très, très compliquée, où on a eu du mal à réavoir confiance au couple, à la relation sentimentale. Il y a eu trop de blessures. Mais il y a une personne qui attire votre attention. Elle n'est pas là par hasard. Et n'oubliez pas, il y a la réussite, il y a la paix. Je vais terminer avec une autre, parce que là, il n'y a pas beaucoup d'indications, il n'y a pas de langage du monde. Ben, je vais prendre celui-là. Prendre celui-là, allez. Qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis? Regardez en dododeck, non mais, la chance et le bonheur. Hein, je vous dis ça, je vous dis rien. Pour nos amis taureaux, pour nos amis taureaux, pour le mois d'avril 2023, s'il vous plaît. Feu vert, mes amis, allez-y gaiement. Peu importe ce que vous vivez actuellement, ce qui s'est passé avant. Hein. Ce qui s'est passé avant, on retient de ses leçons, c'est tout. Et on ne s'y fait pas prendre à deux fois. Ok? Là, toutes les portes vous sont ouvertes. C'est permission, c'est ok. Allez-y, feu vert. N'ayez crainte. Vous avez retrouvé votre équilibre entre la raison et l'émotion. Et il y a une réconciliation d'abord avec vous-même. Vous étiez en conflit entre vous et vous. Là, il y a une réconciliation pour les célibataires ou ceux qui... Pour les célibataires, vous êtes prêts à accueillir l'amour. Ok? Pour d'autres,
vous avez eu des différents niveaux de votre relation, il se pourrait qu'il y ait une réconciliation avec cette personne. C'est vous qui décidez. C'est vous qui voyez. Il n'y a que vous pour savoir. Mais il y a une possibilité de réconciliation. On vous dit, mettez un peu plus de souplesse pour cette nouvelle relation, ou pour cette relation qui reprend forme sur des bonnes bases. Amenez plus de souplesse. Soyez plus souple, moins rigide. Ne pensez pas à demain concernant votre relation. Vivez-le au jour le jour. Ramenez des projets. Discutez de vos projets futurs. Mais n'en faites pas une fixette. Vivez le moment présent. Il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup de complicité. Il y a beaucoup d'échanges. Mais sur la même longueur d'onde. C'est beau, hein? Regardez. L'équilibre retrouvé après une crise. Hein. Il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup de sensations d'échec, beaucoup de crises émotionnelles, de colère, de waouh, bou. Regardez-moi, si elle n'est pas belle la vie. Le bonheur revient. Encore la jalousie, arrêtez, mes amis. C'est vous l'autre. Mais j'entends que c'est vous. Vous êtes jaloux. Pourquoi? Parce que vous manquez de confiance en vous. Hein, et vous vous comparez. Chose qu'il ne faut jamais faire, mes amis. Évitez de comparer vous par rapport à un autre ou vous par rapport à une autre. Chaque personne est complètement différente. Excusez-moi, j'allais me moucher, je vais faire une pause. À cause de la jalousie qui a provoqué ces crises, soyez plus souple, plus confiant, confiante. Et puis, travaillez sur votre confiance en vous. Vous aimez pas, eh ben améliorez, d'où la beauté. Mettez votre talent, votre touche personnelle pour aller améliorer ce qui ne vous convient plus sur votre physique. Allez-y gaiement. Il n'y a que vous pour le savoir. Ça vient de vous, la jalousie. Donc lâchez cette énergie malsaine. Une personne n'appartient à personne. Une personne n'est pas un objet. Une possession. Pas du tout. La personne est libre tout comme vous. Je les prends. C'est terminé tout ça, et c'est tant mieux. Vous séparez et de la jalousie et des crises, même s'il y a un peu de peine, mais regardez le bonheur sur la peine et on oublie. Et on repart sur des bonnes bases. On oublie tout en notant ce qu'il y a à apprendre de cette épreuve, de cette expérience. La jalousie n'est pas bonne comme énergie, les crises encore moins. Donc, si c'est l'autre, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, il est jaloux, possessif, mettez des limites dès le départ. Et si c'est vous, prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur, soyez beaucoup plus souple, hein, et apportez-vous ce dont vous avez besoin. Regardez, stop à quoi? Vous avez arrêté une relation, vous avez arrêté une façon de vivre une relation. Ça va se terminer. Parce que là, cette rencontre qui arrive vers vous physiquement, ça sera pour du durable. C'est fidèle, ce couple est divin. D'accord? Il y aura beaucoup de sensualité, il y aura beaucoup d'attirance, il y aura beaucoup de charnel. Ok? Mais n'oubliez pas que c'est fragile. Un couple est toujours fragile, mes amis. Et la fragilité amène à l'échec. Si vous tirez trop sous la corde, moi l'amour je le considère au niveau métaphorique comme un œuf.
Un œuf, c'est fragile, il ne faut pas le laisser tomber, il se fracasse, il se casse. Et remettez un œuf. C'est pas possible de le remettre à l'état originel. Donc préservez ce lien du mieux que vous pouvez. Hein. C'est terminé au niveau des intérêts. Hein. Cette personne, elle n'est pas intéressée. Elle aura des sentiments pour vous. Hein, et vous allez enfin partir. Tous les deux, vers un nouveau départ. C'est ce que je recevais. Hein. Et vous allez vous libérer de tous ces petits fréquences basses pour enfin aller vers une nouvelle étape de votre vie. Vous êtes à un level, hein, une étape. Quand on joue aux jeux vidéo, mes amis, il y a des niveaux, hein, level, niveau. Donc là, vous montez à un niveau supérieur, avec un horizon différent. Et tousser, excusez-moi. Et on va terminer avec un petit message d'ordre sentimental, parce que je vois que l'amour est très important pour vous. Bon, à part aussi votre confort personnel, votre sécurité matérielle, mais ça, je vous fais confiance, vous savez le faire. Par contre, l'amour au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Je cherche mon oracle et je ne le trouve pas. C'est ballot, il est là. L'oracle de mon crush, qu'est-ce qu'on vous dit? Non, c'est tout, hein. Et là, bon, vous en avez 4. Voilà. Tout est dans la sincérité. Soyez clairs, ça confirme encore, hein. Vous le voyez, hein. Comme moi, mes amis, parlez, dites ce que vous ne voulez plus. Informez l'autre personne comment vous fonctionnez. Ça sera plus facile en donnant la notice. On sait, hein, et on gagne du temps. Donc, tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Parce que vous avez un cœur sauvage, hein. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile. Ah non, c'est l'autre. Pardon, ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Il y a comme une impression de déjà-vu. Il serait temps de changer de disque. Et il y a une belle déclaration. Toutes les étoiles sont alignées. C'est le moment idéal pour déclarer ta flamme. Alors, on a vu monsieur qui allait déclarer sa flamme. Allez-y, mais ne reproduisez pas les mêmes schémas. Attention à la répétition des schémas. C'est pas du réchauffé qu'on vous demande, c'est de la fraîcheur. En plus, cette personne, elle est timide. Donc, il faut y aller avec douceur et assurance. Allez-y doucement, tranquillement. Hein. Voilà, mes amis, j'espère que ces différents tirages vous ont parlé. Ça a été un honneur et un privilège pour moi de vous guider du mieux que je peux. Hein, du mieux que je peux pour les personnes qui me connaissent savent. Donc, j'attire votre attention sur le fait que YouTube est une chaîne qui, plus on a de pouces en l'air, plus on a d'abonnés, plus on est visible. Mais moi, c'est pas les abonnés qui m'intéressent. C'est sympa, c'est génial. Bien sûr qu'il faut des abonnés, mais moi, c'est la qualité, pas la quantité. Ça m'intéresse pas. Vous voyez? Mais bon, l'égrégore veut que. Donc, je vous incite pour un rendu. Hein. Je vous donne une guidance gratuitement, généreusement. Euh, oui, généreusement, gratuitement, à vous de mettre un pouce. Si ça vous a parlé, si ça vous intéresse, si vous avez aimé, peu importe. Ou pour m'aider, pour ma chaîne, allons-y gaiement. Voilà mes amis, ben écoutez, je vous fais des gros bisous et dites-moi en commentaire, hein, dites-moi en commentaire, comme vous avez l'habitude de me dire, euh, exprimez-vous. Hein. Et n'oubliez pas que cette chaîne est une chaîne universelle.
ok? C'est une chaîne où on partage nos expériences, si on en a envie. Parce que les expériences de certains peuvent apporter des solutions à d'autres. Si on peut s'entraider entre nous, il n'y a aucun problème, bien au contraire. C'est ce que j'aspire à cette chaîne, c'est qu'on s'aide entre nous, hein, qu'on s'apporte des connaissances, des savoirs, et pourquoi pas une liance, une reliance, une réunion, pourquoi pas. Je vois beaucoup de personnes féminines qui sont seules et des personnes masculines qui sont seules. Je dirais pas que c'est un site de rencontre, mais n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, allez-y. Pas que sentimental, attention, ça peut être amical. L'amour, elle a plein d'aspects. C'est un sentiment qui a beaucoup de facettes, comme nous, les diamants que nous sommes, les pépites que nous sommes. Nous avons plusieurs facettes, l'amour aussi. C'est pour ça que c'est compliqué. Mais si on est vraiment d'équerre avec nous-mêmes, tout va bien. Mais nous avons beaucoup de blessures, bien évidemment. Nous avons eu un passé qui nous a, on va dire, impacté d'une façon ou d'une autre. À nous d'aller vers ce en quoi on est attiré. Ne perdons pas de temps. Allez-y gaiement, mes amis. Et vous avez toutes les capacités pour vous montrer tel que vous êtes. Alors allez-y, toutes les portes vont s'ouvrir. Tout ce que vous allez investir ou entreprendre, quel que soit le domaine, vous allez le réussir. Alors accueillez cette chance comme une belle opportunité, mais à durée limitée. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt. N'oubliez pas que je vous aime très très fort. À bientôt mes amis. Prenez soin de vous et soyez souple, plus liant. Bye bye. Bisous.